Nouvelle révélation sur la personnalité d'Andreas Lubitz. Le copilote soupçonné d'avoir provoqué le crash de l'A320 avait suivi des traitements pour tendance suicidaire par le passé, mais pas récemment, selon la justice allemande. Le parquet de Düsseldorf précise qu'aucune lettre n'annonçant un éventuel projet de faire s'écraser un avion n'a été retrouvée. Le jeune pilote est soupçonné d'avoir délibérément fait chuter l'Airbus de la Germanwings dans les Alpes françaises, tuant 149 personnes. Au Yémen, un raid aérien de la coalition touche un camp de déplacés. Le bilan provisoire s'élève à 45 morts et plus de 60 blessés au sein de ce camp qui abrite des Yéménites dans le nord-ouest du pays. Depuis 5 jours, les avions d'une coalition de pays arabes conduite par l'Arabie saoudite ciblent les positions des rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. La saga du nucléaire iranien s'achemine vers son dénouement. Pour la première fois depuis des mois, les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran se sont retrouvés à Lausanne autour de la même table. Ils tentent de lever les derniers obstacles à un accord jugé faisable avant l'échéance de mardi. Objectif, empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique en échange d'une levée des sanctions internationales. La campagne pour les législatives britanniques est ouverte. Après une audience avec la reine Elisabeth au palais de Buckingham qui donne le coup d'envoi officiel, David Cameron a défendu son bilan économique et promis la poursuite de la croissance si son parti conservateur l'emporte le 7 mai. Le Premier ministre, qui brigue un deuxième mandat, aborde le scrutin au coude à coude avec l'opposition travailliste. Les obsèques religieuses de Florence Artaud, célébrées à Paris, en l'église Saint-Séverin. Âgée de 57 ans, la navigatrice est décédée le 9 mars dans un accident d'hélicoptère en Argentine, pendant le tournage d'une émission avec 7 autres Français. Ses amis marins ont prévu de lui rendre à leur tour hommage par une cérémonie en mer